Jean-Michel, beaucoup de sujets aujourd'hui pour ta chronique. On va y aller d'ores et déjà. Il y a tellement de choses qui se passent dans le baseball qu'il fallait en choisir, mais on en a juste 4 aujourd'hui. Oui, absolument, absolument. Puis on va commencer tout de suite notre tour d'horizon avec une nouvelle qui a fait couler beaucoup d'encre de l'autre côté du pays cette semaine. Mesdames et messieurs, la ville de Vancouver lève officiellement la main pour obtenir une franchise du baseball majeur. Je pense pas que c'est quelque chose qu'on avait vu venir personne de ce côté-là, mais effectivement, mercredi dernier, le 22 avril, le conseil municipal de Vancouver qui a approuvé une motion déposée par le maire Ken Sims. Dans le fond, le but de ça, c'est de lancer un processus officiel d'appel d'intérêt pour identifier un groupe de propriétaires potentiels pour amener une équipe de baseball à Vancouver. On s'entend, là, c'est beaucoup plus de bruit que de réelles bonnes nouvelles, là, parce que c'est beaucoup, 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 beaucoup de vent. Le maire qui qualifie cette opportunité-là d'un coup de circuit, je veux bien, mais tu sais, la ville, elle dirait qu'elle voudrait avoir un terrain pour l'équivalent de la NASA canadienne, ben je veux dire, il peut bien dire ce qu'il veut, mais rendu là, ça prend quand même des fonds, parce que la nouvelle qui aurait été vraiment intéressante puis qui n'est pas sortie, c'est la Colombie-Britannique et la ville de Vancouver n'ont aucun budget, n'ont aucun site offert pour une équipe à Vancouver au moment où on stade. On veut juste, on dirait qu'on est plus dans un début de discussion dans un centre d'achat, dans un de type marché aux puces en ce moment. Là, on veut comme essayer de parler fort pour attirer l'intérêt, voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer, mais même au niveau du conseil de ville, là, ça fait pas l'unanimité. On n'est pas sans oublier le désastre des Grizzlies là, dans la Ouais. NBA. Dans lesquels la ville avait investi cette fois-là. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de ressentiment de ce côté-là. Bon, certains médias au Canada puis aux États-Unis parlaient que c'est une ville de baseball. Il y a énormément de gens qui s'y intéressent. J'ai entendu toute la semaine passer les gens dire ouais, le stade pour l'équipe au niveau A-Fort qui est affilié aux Blue Jays, là, les Canadiens, c'est plein presque tout le temps, mais c'est quand même un stade de 6 000 à 6 500 oui. places, là, Ouais. dépendamment des configurations. Puis j'ai regardé le nombre total de personnes qui ont assisté l'année passée, c'est 276 990. Là. Ça, pour du baseball majeur, là, c'est peut-être l'équivalent de 2 semaines. Ouais. Fait qu'on est, on est encore loin de là. Je trouve ça intéressant que le Canada se mette dans la liste. Là. Comprenez-moi bien, on veut faire du bruit pour essayer d'attirer des gens. Je suis certain qu'il y a des gens qui ont beaucoup de sous à Vancouver, mais on est encore là, à l'ère du tapage médiatique. Il y a encore plusieurs villes dans les rangs, Montréal, Nashville, Salt Lake City, Portland, qui sont dans la liste. Fait que dans le fond, on a Vancouver à rajouter Ouais. maintenant. Moi, j'ajouterais, Alain, je vais te laisser aller après, mais rapidement, Ouais. ce que je trouve intéressant, c'est que c'est le maire qui prend un peu en charge, dans le sens que souvent, les problèmes, c'est que, pas les problèmes, mais un des défis, c'est d'amener justement le maire ou les gouvernements, à créer une synergie puis faire quelque chose de le fun. Mais bon, je suis d'accord avec toi là, qu'il y a beaucoup de blabla là-dedans. Cependant, moi, j'ai joué dans le Nat Billy Stadium. C'est un beau petit stade. C'est un peu comme si Québec demandait sa franchise. Puis là, vous allez voir ma comparaison. C'est qu'il attire beaucoup de monde dans un stade de 5-6 000 personnes, effectivement. Mais est-ce qu'on serait capable de faire vivre une équipe à ce niveau-là? Mais personnellement, je pense que oui, parce que la Colombie-Britannique est Ouais. une bonne ville de baseball. Puis je peux vous dire, il y a pas mal de bons joueurs de baseball qui proviennent de cette province-là aussi. Donc, ça, c'est pas inintéressant, mais je comprends tes propos, Jean-Michel, que c'est effectivement une discussion j'aime ton expression de marché aux puces, là, ou de centre d'achat. Mais bon, tu sais, il y a quand même quelque chose à retenir du leadership peut-être du maire, là. En tout cas, c'est pas si c'est comme ça qu'on le mentionne, mais je trouve ça quand même intéressant. Alain?
Ben, c'est juste de dire, dans le fond, regardez, là, si vous pensez à une expansion, ben, ou à une relocalisation, pensez à nous autres. C'est à peu près ça qu'on dit, dans le fond. Ajoutez notre nom, puis s'il y a des intérêts privés qui sont intéressés, ben, au moins, ben, tu sais, on aura fait notre devoir. Moi, c'est comme ça que je le vois. Est-ce qu'il y a une volonté? Je pense que oui, d'ajouter 2 équipes. Avant ça, il y a d'autres choses à régler. Pas besoin de faire un dessin. On va le voir l'année prochaine. Donc, Ouais. tu comprends? Je pense que c'est dans cet esprit-là là, qu'il faut voir l'initiative du maire de Vancouver. Non, absolument. Puis, tu sais, c'est Ouais, vraiment des très gros sous pour attirer une ouais, équipe. Puis, ça sonne encore plus gros quand on le transfère après ça en dollars canadiens. Donc, voyons voir ce qui arrivera. On va suivre ça, bien évidemment, de près. On a bien hâte de voir s'il y aura des gens qui vont s'y intéresser. Donc, pendant qu'on parle de gros sous, puis en même temps, pendant qu'on parle des Rocheuses, si on descend un petit peu plus au sud, on a les Rockies du Colorado qui viennent de vivre un tremblement de terre dans leur structure de propriété. Une transaction qui a été officiellement approuvée par le baseball majeur, dans le fond, le Penner Sports Group, qui est dirigé par Greg Penner et Carrie Walton Penner. Vous vous rappellerez que j'ai dit Walton, je vais vous expliquer pourquoi, ça vient de où, qui viennent racheter environ 40% des parts de la franchise. Donc, le Penner, c'est un groupe qui est quand même assez connu, mais la femme de Greg, Carrie Walton, c'est une des héritières de la famille, ben oui, possède Walmart. Donc, exact. des gens qui ont des poches quand même très creuses. Puis, tu sais, faut juste rappeler qu'ils viennent quand même de racheter les Broncos de C'est ça. Denver dans la NFL pour la modique somme de 4,65 milliards de dollars en 2022. Je suis certain que c'est déjà un très, très bon investissement de ce côté-là pour eux. Mais pourquoi c'est majeur pour les Rockies? C'est qu'actuellement, bon, le reste des participations, ça appartient à la famille Monfort, avec Dick Monfort à sa tête, qui a le contrôle majoritaire de l'équipe. Ouais. Mais financièrement, ça va pas super bien. Puis, ce qui est intéressant dans l'annonce, c'est que dans la transaction, la manière que ça a été conclu, c'est qu'on effaçait les dettes qui traînaient dans cette transaction-là. Donc, on repart un petit peu en neuf. Là. Il y a beaucoup de gens qui sont fans beaucoup de gens qui sont fans des Rockies, peut-être de moins en moins les dernières années, mais il y a beaucoup de gens qui allaient au Coors Field. Puis il y a des choses qui commencent à tirer de la patte versus d'autres stades. Donc, on remettait toujours à plus tard des investissements dans le stade et malheureusement aussi dans l'équipe, là, ce qui explique probablement aussi les difficultés là, de l'équipe des dernières années. Là. Puis rappelons-nous là, quand tu es dans la même division que les Dodgers, je veux pas. Il faut vivre d'amour et d'eau fraîche, là, mais à un moment donné, au moins si tu as les sous maintenant pour pouvoir essayer de rivaliser un petit peu, Ouais. ben, ça va donner un petit peu de lousse pour soutenir cette équipe-là là, qui en avait bien besoin. Oui. Puis, je vais juste dire Ouais. un commentaire là-dessus rapide. C'est pas une organisation là en termes de baseball là, qui est solide actuellement. Puis là, je sais qu'il y a eu du ménage de fait aussi là, au niveau Ouais. baseball. Mais il est temps qu'on injecte un peu d'argent à l'intérieur. On est très, très en retard sur les autres équipes là, en termes tu sais, de baseball, d'équipement. Là, je vais jusque-là, là, d'équipement, de choses. On est un peu en retard. Là. Ça fait un petit bout de temps qu'il y a un problème à ce niveau-là, Jean-Michel. Fait Ben, qu'on espère que ça va faire du bien à ce niveau-là. ouais, puis je peux ajouter, Marc, le développement, les statistiques avancées, là, ça va être réglé, c'est sûr, avec la nouvelle direction, là, Ben, à c'est moins ça. qu'on change, là. Tu sais, Paul de Podesta, ben, il vient de la mouvance Moneyball, là. Fait que c'est sûr. Tu sais, je pense que ça a pris trop de temps avant qu'on commence à étudier vraiment la recette que ça prend pour que les Rockies aient du succès. On a une petite idée, Marc, on en a déjà parlé. Première des choses, ça prend des voltigeurs qui sont rapides, puis des lanceurs qui tiennent la balle au sol. Regarde, on va commencer par ça. On a l'impression qu'on n'a pas mis assez l'accent sur ce genre de truc-là. Là. Il y a eu trop de Dante Bichette au site de l'histoire dans cette équipe-là. Là. Ouais. Bon. OK.
Bon, Absolument. Prochain segment, ben écoute, on aura probablement un très beau nouveau stade pour les Royals. Donc encore une fois, là, il y a beaucoup d'équipes du sport professionnel en général, au baseball, mais aussi dans d'autres sports, qui font des grandes annonces là, au niveau de nouvelles infrastructures sportives. Puis c'est le cas là, pour les Royals qui ont dévoilé les plans pour leur nouveau domicile, un projet qui est vraiment très, très, très spectaculaire. Donc, bon, rappelons qu'il y a quand même un bail, je pense que jusqu'en 2031 avec le Kauffman Stadium, qui a quand même déjà plus de 50 ans d'histoire. Mais on parle d'un projet dans lequel on ramènerait les Royals vraiment au centre-ville, une association avec une compagnie là, de ce secteur-là, là, les cartes Hallmark. On parle vraiment d'un méga projet dans lequel on parle d'un projet de 3 milliards là, seulement pour le terrain là, et les infrastructures dessus, dans lesquelles il y aurait, comme on en parle de plus en plus, pas juste un stade, il y aurait vraiment des infrastructures, des condos. On veut vraiment bâtir un milieu de vie, là, comme on en parle quand même assez souvent, puis vraiment un milieu de vie à l'année. Donc, on va vouloir essayer de se rapprocher là, de d'autres sports qu'on voudrait attirer dans ce même secteur-là. Rappelons-nous que les Chiefs auront, eux autres aussi, un nouveau stade là, prochainement, mais à l'extérieur. Puis, tu sais, vous êtes déjà allés, messieurs, là, à Kansas City. Tu sais, on est à cheval entre deux États là, dans cette ville-là. Puis, ben, semblerait-il qu'il y avait au niveau de quel État pouvait offrir un petit peu d'investissement ou de support dans cette transaction-là. On va rester là du côté du Missouri là, dans ce projet-ci. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant et au goût du jour pour cette équipe-là. Ouais. Ben, écoute, comme tu l'as dit, c'est assez spectaculaire les images qu'on a vues de ça. Est-ce que ça met fin, Alain, à ces fameux stades? Parce que là, les deux stades présentement sont côte à côte, oui, on partage le oui. stationnement, mais on est à l'extérieur de la ville. Tu sais, on est Il n'y a vraiment rien, là, on quitte le centre-ville carrément. il y a rien autour. Donc, fini, j'imagine ça, puis on s'en va au centre-ville. Garde, c'est pas une mauvaise idée, là. En tout cas, selon moi, c'est pas une mauvaise idée. Et Ouais. je termine là-dessus, c'est que je trouve que les Royals, tu sais, le Kauffman Stadium, il est encore très beau, hein. Honnêtement, il est encore très beau. Oui. Et je pense que le fait qu'on était éloigné, je sais pas, ça ralentit un peu le groupe, comme on dit. Alors, je sais pas, je trouve ça fantastique. Et évidemment, des méga projets de la sorte, c'est ce qu'on va voir dans les prochains nouveaux stades, Jean-Michel, là. Et on construit pas juste un stade, Oui. on construit un mode de vie, comme tu dis, de nouveaux quartiers carrément. Puis si je peux me permettre, Marc, on est déjà allé. Écoute, on n'est pas équipé pour accueillir une tonne de descripteurs. Tu sais, fait que pour les descripteurs, Ouais. je te dirais que c'est vraiment pas un luxe. Puis je vais ajouter que, tu sais, il n'y a rien autour de l'emplacement actuel. Tu sais, je veux dire, tu vas voir le match, mais si tu cherches des restos, il y a une coupe d'hôtels, Ah mais non. il y a aucune animation autour Une mer de de ce stationnement, là. C'est ben, juste que des tu sais, stationnements. ouais, T'as un petit Holiday Inn l'autre bord de l'autoroute, là. Je veux c'est dire, ça. c'est à peu près tout ce que tu as Ouais, dans ce quartier-là. Donc, ouais. je comprends, là, on comprend le projet, là. Oui, puis Puis, l'endroit où on va être, c'est pas très loin en fait, du Kansas. Et c'est tout près aussi, je t'ai jeté un petit coup d'œil visuellement, c'est pas très très loin là, d'où est situé actuellement le musée des Ligues des Noirs et du Jazz à Kansas City. C'est un petit peu au sud, là. Donc c'est dans ce coin-là, là, il y a déjà de l'animation dans ce coin-là. Tu sais, il y a un quartier où il y a de l'animation, il y a des restos. On est déjà allé manger dans ce coin-là. D'ailleurs, les steakhouse dans ce coin-là, je veux dire, c'était pas les restos de viande qui manquent. Donc, tout ça pour dire que ce coin-là, il y a déjà quelque chose qui se passe. On va juste ajouter un petit peu là, d'animation avec ce projet-là là, actuellement. puis Marc, c'est bon que tu parles de l'hôtel qui était à l'autre côté, parce que moi, quand j'ai eu la chance d'y aller, on dormait. Je me rappelais pas si c'était un Holiday Inn, mais ce que je peux te dire, c'est que je Ouais. me rappelais du coût que ça avait coûté, puis je trouvais que ça ressemblait plus à une facture du Waldorf Astoria
d'un Holiday Inn. Ouais. C'était, on payait très cher cette proximité au stade, là, Exact. c'est certain. Messieurs, j'ai une dernière nouvelle cette semaine pour vous. Puis, ben là, on vient de parler de nouvelles qui touchent directement les poches des propriétaires. Mais là, on va parler des poches des partisans. Puis plus particulièrement, je suis très, très fier de parler de ça parce que ça se passe à Québec. Les capitales de Québec qui ont vraiment été très innovateurs l'an dernier au niveau du coût on va attirer les gens plus tôt au match, on va attirer les gens à dépenser pour manger sur place. Ben, tu sais, c'est pas en offrant de l'alcool à 20$ puis des pointes de pizza à 15$ qu'on réussit à faire ça. Si on veut fidéliser vraiment ça, faut se rapprocher de nos partisans. Puis vraiment, à Québec, la promotion qu'ils ont lancée l'année dernière, là, où il y avait beaucoup d'items du menu qui étaient à 3$, ben, ils récidivent encore cette année. Donc, une sortie familiale pour aller au Capital, manger sur place. On est loin de gratter les fonds de tiroir pour y aller. C'est vraiment extrêmement abordable. Puis je trouve ça vraiment très, 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 très solide. Rafraîchissant parce que à un moment donné, on sait que Charles Demers, l'actuel président, Michel Laplante, l'ancien président, c'est des gens qui ont toujours voulu innover, qui ont toujours voulu se rapprocher. Puis c'est des gens qui regardent quand même beaucoup les chiffres. Puis au lieu de se dire, bon, ben pour faire tant d'argent, ben faut augmenter les prix, faut augmenter les prix. Ça, c'est souvent une décision qui est souvent la décision peut-être la plus simple, mais décider de se dire, ben on va les baisser, puis on va essayer de vendre au volume. Ben, c'est une bonne preuve que ça peut devenir un investissement qui est très intéressant parce que si ça n'avait pas valu la peine, il ne serait pas revenu avec cette initiative-là cette année. Donc, tu sais... Ben, tu sais, Jean-Michel, juste pour ajouter, ça fait une couple d'années, effectivement, que ça fonctionne, mais ce que j'aime dans tout ça, puis tu as raison au niveau des chiffres, là, ça fait du sens en plus, même si les gens disent, ben ouais, mais comment ils vont faire de l'argent à 3$ la poutine, puis 3$. Mais il faut penser que tu attires du monde dans le stade, puis là, ça crée une ambiance. Puis là, l'ambiance, mais tout le monde parle de l'ambiance. Hey, c'est le fun d'aller au Capital. Fait que, tu sais, c'est tout un effet d'enchaînement qui est complètement, j'ai l'impression, des fois, à l'inverse de ce que d'autres décident de faire. Là, puis je ne veux pas jouer à des jeux de comparaison. Mais ça fonctionne. Puis peut-être que ça fonctionne parce que c'est l'été, puis l'été, on aime ça aller dehors. Puis l'autre aspect, c'est que, tu sais, le baseball, là, longtemps, ça a été l'expression, je vais le dire en anglais, là, mais tu sais, c'est family and fun. Autrement dit, là, tu peux amener ta famille, il faut que tu aies du plaisir à aller au baseball. Bien, ça fait partie du plaisir. C'est que non seulement quand il y a du monde dans le stade, c'est le fun. Et en plus, ben, comme tu dis, tu t'en vas te chercher, tu t'en vas nourrir ta famille, puis ça coûte pratiquement rien. Donc, ils ont compris des choses, puis je trouve ça vraiment fantastique. Puis malgré le succès qu'ils ont au guichet, on continue avec des promotions ou en fait des événements de la sorte. C'est pas pour rien que c'est une des meilleures franchises de toute la Ligue Frontier, qui, soit dit en passant, va changer de nom là, à compter de 2025. Ben oui, ouais. Ça va être bien intéressant. Puis aussi, notre autre équipe professionnelle au Québec, les Aigles, là, qui ont des très bonnes promotions aussi, là, notamment au niveau terrasse. Il y a une ambiance on voit qu'ils regardent bien ce que les capitales font puis qu'ils commencent à très bien s'en inspirer. Ouais. Donc, je pense qu'ils peuvent vraiment être fiers là, du travail qu'ils sont en train de bâtir à Trois-Rivières aussi. Moi, je trouve qu'il y a une très belle section. C'est souvent des groupes, là, mais le lounge au champ gauche, quand je vois les images de ça, je trouve que c'est un très bel endroit pour voir un match de baseball. C'est une section où il y a de la nourriture incluse. Donc voilà, messieurs, on termine avec cette nouvelle en espérant que les gens vont continuer d'aller voir du baseball à proximité au Québec parce qu'on a du très bon calibre ici aussi. Jean-Michel, merci beaucoup de ta contribution encore une fois. C'était fort intéressant. Évidemment, il y a quelques dossiers qu'on va suivre de près dans ce que tu nous as raconté. Merci, Jean-Michel. Merci.